Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte magique. Celle-ci, j'ai souhaité la faire avec la collection Les Boutiques. Une collection que je trouvais assez intéressante à premier abord, mais que j'avais du mal à trouver une réalisation intéressante à faire avec. J'avais pensé en tout premier lieu à faire un lampion, ce que je n'exclus toujours pas de faire. Dans cette collection, comme d'habitude, les poinçons ainsi que le set de tampons, du papier design, celui-ci est assez peps, on a comme d'habitude un côté assez, comment dire, passe-partout, et de l'autre avec de beaux motifs. Ici on a beaucoup de feuilles comme ça avec des façades de boutique, ce qui est vraiment pas mal. Ce que j'ai d'ailleurs utilisé pour la décoration du devant. Est-ce qu'on va réutiliser? Également celui-ci, on va l'utiliser, c'est bien, ça fait un trottoir, ça fait des pavés. Et vraiment, il y a pas mal de choses assez polyvalentes. Et c'est accompagné également de sequins argentés. Et c'est bien la seule chose que je vais ne pas utiliser sur ce projet de cette collection. Par contre, on va utiliser du papier lustré. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer l'effet à la caméra. C'est assez scintillant en fait. C'est des deux côtés et vous avez toutes les couleurs, les nouvelles Incolor. Donc si je me trompe pas, c'est les 2023-2025. Donc voilà, comme je vous disais, vous avez vraiment toutes les Incolor dedans. Vous avez deux feuilles de chaque. Et je vais également utiliser du ruban texturé. Et ici, c'est du mauve mélancolique. Excusez-moi, j'ai encore du mal avec ces noms. Très joli rose d'ailleurs. Moi, j'adore. Donc, vous allez vous demander pourquoi on ne voit pas de ruban. Comment ça se fait? Tout simplement, il est à l'intérieur. Comme je vous disais, c'est une carte magique. Donc, vous posez un papier. Bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur. Bon, c'est pas grave. Et vous ouvrez de l'autre côté. Voilà. Ça emprisonne votre papier. Et vous pouvez faire ça à l'infini après. Ça restera toujours bloqué. Alors, sur celle-ci, j'ai utilisé le bleu bohème. Et le reste, ça reste du papier design. Sur celle qu'on va faire, je vais utiliser du mauve mélancolique. Et le reste, ça sera du papier design. Alors, si vous souhaitez une carte qui n'est pas très lourde et pas très épaisse, c'est certainement pas celle-ci qu'il faut faire. Donc, en papier pour celle-ci, il vous faudra 4 morceaux qui font 7,5 sur 10. Il vous faudra également une chute, mais là, c'est vraiment en cardstock, en papier cartonné, de mauve mélancolique. Et une page avec des boutiques. Moi j'ai choisi d'utiliser la bleue ici. Et vous verrez, je vais la découper plusieurs fois. Car forcément, moi il m'en faudra au minimum 2. Là c'est dommage, les découpes ne font pas... ne sont pas exactement comme je veux. J'aurais voulu un bas, là j'ai ce que je veux. Mais j'aurais voulu que un haut également. Mais dans le bas il n'y a pas. Donc tant pis, j'en sacrifierai un complet. Puisqu'en fait c'est un peu ce que j'avais fait ici. J'avais découpé... Ici c'était la porte ici, comme je voulais la faire en relief, comme vous le voyez, donc j'ai pris, ainsi que le pot de fleurs. Ici c'était la boutique, et là c'était le haut, il n'y avait que le haut de cette boutique là, ce que je voulais. Donc ici c'était vraiment un patchwork, ce que je vais refaire ici, mais avec la même boutique. Donc je vais découper celle-ci. Et je vais découper celle-ci avec un chevalet. Après, je me dis, dans tous les cas, la porte, je voulais la refaire en relief. Donc, ça peut être pas mal aussi. Donc, je vais découper ça. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on a nos éléments, le haut de la boutique, le bas de la boutique, la porte ainsi que notre chevalet. Ça pour l'instant je vais le mettre de côté, ça c'est pareil, on va le mettre de côté et on va prendre alors le Stampin' White mauve mélancolique, le côté plume
Et à chaque morceau, en fait, on va venir ancrer le côté pour que ça fasse une finition plus jolie. Alors, une fois que ça c'est fait, on en prend deux. On met les deux autres sur le côté. Et on prend notre ruban. Et on va prendre de façon à faire dépasser légèrement de chaque côté en biais comme ça. Hop, ça comme ça. Et moi je vais couper la longueur en double. Voilà. Et on recoupe en deux. Alors ici, moi, pour plus de praticité, je vais utiliser le stèle. Puisque de toute façon, après, on va venir renforcer ce qu'on va faire là. Donc, on fait une belle croix, assez équilibrée. Voilà. On va... comme ça. On va mettre un des papiers au-dessus. Et on va mettre du Snell ici. Hop. Et on va rabattre. Pareil ici. Et pareil, on va rabattre. Voilà. La deuxième, on va glisser en dessous et il faut laisser quelques millimètres, un petit millimètre, voilà. Et là, toute la difficulté est de faire ceci en tenant les deux papiers et en mettant du Snell. Voilà. Et on rabat. Et on fait la même chose ici. Ah, d'accord, j'ai compris pourquoi mon Snell allait pas forcément là où je voulais. Voilà. Voilà. On va couper le surplus tout de suite pour pas que ça dépasse en fait des feuilles. Et là, on va refaire quasiment la même chose. On va doubler ce qu'on va prendre. Voilà. Mais là, en faisant en diagonale. Et là, on va venir glisser en dessous. On va venir glisser le premier en dessous comme ça. Et on va venir mettre du Snell ici. Que je dise pas de bêtises. Hein, qu'on vient rabattre correctement. Voilà. Et du Snell de l'autre côté. Toujours en ayant notre millimètre de séparation entre les deux morceaux de papier. Voilà, et on fait la même chose en dessous. Et comme tout à l'heure, on va couper le surplus du ruban. On n'a pas besoin qu'il fasse des kilomètres. De toute façon, comme je vous ai dit, on va renforcer le Snell après. Voilà. Alors, ici on va venir. Moi, je préfère faire au ruban adhésif le contour comme ça. Comme ça, au moins, on est sûr, puisque après, on va venir tout simplement reposer par-dessus un autre morceau de papier pour cacher en fait tout ça. Donc, au bord à bord, au moins, je suis sûre, et avec de l'adhésif, comme ça, comme je disais, je suis sûre que tout est bien pris, tout est bien collé, quasiment bord à bord, et qu'il n'y aura pas de
de problème à ce niveau-là. Alors, ici j'ai mis mon adhésif, j'ai tiré les protections et on va venir poser un autre morceau bord à bord. Alors doucement, voilà, correctement comme ceci. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors, une fois que ça c'est fait, on replie comme ceci et on peut déjà vérifier que la carte fonctionne. Alors, on va reprendre notre morceau ici, on ouvre ici et vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Tiens. Ah oui, du fait que c'est pas assez grand, on va essayer avec un autre morceau plus grand, comme ceci. Est-ce qu'il va être pris? Alors, oui, et ici. Donc c'est ça la difficulté en fait, là je les ai fait un tout petit peu trop haut. Il aurait fallu que je resserre la croix et que je baisse les bandes ici, ou alors on fait d'abord les bandes et après la croix. Ben ça c'est à vous de voir quoi. Donc ici on va être sur le devant et pour construire ce devant il nous faut des mousses 3D. Ici, alors on va... Notre base est ici, on va pouvoir quasiment construire tout à plat. La porte ici, on va la mettre sur simple mousse 3D. J'avais oublié un élément qu'il nous fallait en papier design. C'est celui-ci. J'ai fait de mémoire 2 de largeur. Et il nous faut sur 7,5 de longueur. Donc, ici, j'ai dit 7,5. On découpe. Et on colle ça. Alors, je reste avec le Snell tant qu'on y est. Hop. Et là, on va venir vraiment au bord à bord. Voilà. On va pouvoir venir coller notre boutique en faisant attention qu'il y a cette place. Donc oui, à peu près ici. Pour le haut de la boutique. Voilà. Donc on avait dit à peu près ici. En mon doigt. Et ici est droit. Voilà. On avait dit composer la porte avec un seul mousse 3D d'épaisseur. Donc là, rien de bien compliqué. On vient le poser juste au-dessus. Pareil pour notre chevalet. Une seule épaisseur. Que j'ai envie de mettre ici. Hop. Et ici, en fait, on va le doubler. Comme j'ai fait ici. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, ça a été doublé au niveau des mousses 3D. Et celui-ci, il y en a aussi. C'est pour ça que je vous disais, si vous voulez quelque chose d'assez plat, déjà rien qu'avec le devant de carte, c'est pas possible. Mais en plus, avec les 4 morceaux de papier collés les uns sur les autres, c'est assez périlleux quand même. Donc au niveau, ça c'est une petite carte, on est d'accord, mais elle pèse son poids. Et ici, une fois qu'on a doublé, là toutes les pellicules sont retirées, on vient replacer au-dessus, on remet au-dessus du auvent. Voilà. Et la dernière étape qui nous reste ici, ça sera avec notre chute de papier en mauve mélancolique. On va sortir la Versamark. On va embosser
en blanc. Du set de tampons, on va se prendre sortie entre filles. Et des poinçons, on va prendre ce dies qui est ici. Donc vous l'aurez compris, ce message, je vais le sortir embossé en blanc et je vais le sortir avec ce dies. Ce qui va donner ceci, mais en mauve mélancolique. Donc notre message est sorti et là on va le mettre sur mousse 3D également et on va le placer, oui, entre le auvent et la barrière. Voilà. J'aurais peut-être dû le mettre en blanc. Bon, ça passe encore. Voilà, et avec cette dernière mise en place, notre carte est terminée. Alors je les aime bien tous les deux, mais j'avoue que, mais vu mon amour pour les livres, ça sera la Bleu Bohème, ma préférée. Et vous, quelle est votre préférée? Dites-moi tout en commentaire, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce également. J'avoue que ce format de carte est assez intéressant. On peut y glisser, tout simplement, c'est un peu comme la pochette... La pochette habillée que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière. Je vous remets le tuto juste ici. C'est une autre façon. C'est plus petit, c'est moins flash au niveau de la composition, je veux dire. Ici, j'ai seulement joué avec les épaisseurs, alors que l'autre, avec tous l'éventail, etc., c'était vraiment assez fourni. Et le format n'est pas du tout pareil également. Ça peut servir également... souvent j'ai vu cette appellation de portefeuille, effectivement ça peut servir à ça. Mais moi je vois ça plutôt comme une carte cadeau où on glisse des billets, parce que sachez que le système il faut au moins pour la première fois que ce soit quelque chose j'en perds mes mots. Quelque chose de souple comme des billets, ou alors il faut directement le glisser la première fois dans un des croisements pour que quand on ouvre de l'autre côté, il n'y ait pas ce système qu'au début on galère quoi. Parce que sinon si c'est trop rigide, comme la première fois en fait ça passe de l'un à l'autre et ça galère, ça c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave quand c'est quelque chose de souple comme des billets, je disais. Mais par contre, si c'est quelque chose d'un peu plus rigide, comme là avec ma carte, elle est déjà trop rigide. Donc forcément, ça peut poser problème, ça peut même abîmer le mécanisme. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!